Salut mon ami, si tu tombes sur cette vidéo, c'est que tu es en train de t'entraîner pour un marathon ou tu comptes faire un marathon prochainement. Tu as pris toutes les informations pour te préparer pour l'épreuve qui s'en vient, mais tu es tombé sur une information inquiétante, une information qui s'appelle le mur du 30 km. Qu'est-ce que c'est le mur du 30 km? La façon que c'est souvent décrit, c'est décrit comme un certain mur imaginaire, quelque chose qui fait qu'à partir du 30e kilomètre de ton marathon, c'est une grande fatigue musculaire, la course devient insoutenable, c'est très difficile de continuer et ça pourrait compromettre la réussite de ton objectif qui est de courir ton marathon. Laisse-moi t'expliquer la vérité sur le mur du 30 km. La vérité, c'est que c'est pas totalement faux, mais je veux que tu te retires ça de la tête. Il n'y a pas de mur magique qui survient au 30e kilomètre. Une erreur que je vois très souvent des athlètes faire. Je vais t'expliquer l'erreur à ne pas faire. Surtout, ne fais pas ça lors de ton marathon. Ça va être de te dire, OK, bon, il y a un mur qui s'en vient au 30e kilomètre. Donc, plus tôt dans la course, je vais mettre des minutes en banque. Je vais aller avec un pace plus rapide que le pace que je suis supposé d'aller en début de course pour avoir des minutes en banque pour pouvoir venir compenser pour ma fin de course qui va être plus difficile suite au mur du 30 km. Surtout, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Très mauvaise erreur de se mettre des minutes en banque. Il n'y a rien de magique qui apparaît au 30e kilomètre. La seule chose que je peux te conseiller, tu sais, naturellement, là, tu viens de courir 30 km. Tu viens de courir 30 km, c'est normal, il y a une certaine fatigue dans les jambes. Il y a un certain épuisement. Tu as des réserves qui commencent à toucher à leurs limites. La façon d'y remédier, ça va pas être d'accélérer en début de course pour compenser les minutes que tu vas perdre en fin de course suite au fameux mur du 30 km qui n'est pas réel. La façon de faire, c'est de s'entraîner suffisamment, mais suffisamment de millage, cours suffisamment de kilomètres pendant ton entraînement. Première chose. Deuxième chose, je veux que tu manges suffisamment pendant ton marathon. Je veux que tu consommes suffisamment de gel pendant ton marathon. Des gels énergétiques, du sucre, de l'eau, de l'électrolyte. Oui, de l'électrolyte. Donc, si tu t'es entraîné suffisamment, tu as couru suffisamment de kilomètres en entraînement, tu as géré ta nutrition de façon efficace pendant ta course, tu vas gérer ton pace de façon efficace aussi pendant ta course. T'es pas parti trop vite. Il n'y aura pas de mur magique qui va survenir aux 30 km. Donc, c'est pas une réalité. Effectivement, après 30 km dans les jambes, la course devient plus difficile. Il n'y a pas de mur magique qui survient. Ne modifie pas ton pace en début de course pour anticiper ton mur du 30 km. Au contraire, si tu fais ça, tu vas avoir tu vas être surépuisé au 30e kilomètre, ce qui va rendre la course beaucoup plus difficile. C'est ça, donc c'est mon point de vue sur le mur du 30 km. C'est pas quelque chose de totalement faux, mais c'est pas une réalité non plus. Bon marathon, bonne préparation. Le mur du 30 km, c'est un concept à oublier. N'y pense pas. Il n'existe pas. Tu as maintenant les outils pour remédier à ton mur. Douceuse.